D'accord? Tu as besoin, mets ta théologie de côté, mon ami. Personne, quand Jésus a choisi les 12, il n'est pas allé, il y avait des grandes écoles en Israël. Il y avait 2 grandes écoles qui formaient des rabbins. Il n'est pas allé dans ces écoles-là. Il était conduit, il est allé prier toute la nuit. Il a prié, sous-entend 12 heures, pour choisir 12 personnes sur qui il devait s'appuyer pour perpétuer son ministère. D'accord? Et il les a eus avec lui. D'accord? Le Seigneur, avant de nous envoyer, il faut que nous communions premièrement avec lui. D'accord? Il dit, suivez-moi. Il va dire, suivez-moi et je vous ferai. Donc, il n'est pas dit, quand il nous appelle, il ne nous fait pas. Il faut qu'on le suive. En le suivant, il nous transforme. Alléluia. Il nous revêt de sa nature. Et après, il nous établit. Il y a des gens qui ne suivent pas le Seigneur, mais ils veulent pourrir, appâter le monde. Chers frères et sœurs. Alléluia, c'est pourquoi ils se fatiguent. Il y a des ministères qui sont fatigués, des campagnes d'évangélisation. Les gens ne viennent même pas. Malgré les publicités qu'ils font, des églises qui végètent. Chers frères et sœurs. Et tu peux ressentir la frustration du pasteur. Parce que comme les gens ne viennent pas, il est frustré, il est fâché, ça ne marche pas comme ça. Au lieu de se tenir devant le Seigneur. Alléluia. Ici en Afrique, on forme plus des gens qui sont appelés à ressembler à des dénominations, à des pasteurs, que des disciples. Ils forment des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui doit être en capacité de se prendre en charge lui-même. Ce n'est pas que tu vas lui réciter des prières. Dis ceci et il répète avec toi. Matin, midi, soir, 20 ans. Il récite les mêmes choses. C'est toi qui lui dis ce qu'il doit dire. Non. Il doit être capable, autonome. Même quand tu voyages, il doit être capable de se prendre en charge. L'Église ne vit pas. L'Église vit par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par l'homme. Hein? Aujourd'hui, ce sont des églises des hommes. Quand le pasteur voyage, toute l'assemblée voyage. Personne ne vient à l'assemblée. Et pourtant, le Seigneur dit là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu de nous. Pas, il n'est pas dit là où 2 ou 3 sont. Là où le pasteur est assemblé avec les gens, le Seigneur est là. Vous pouvez avoir un pasteur présent et le Seigneur n'y est pas présent. Donc ce qui est important, c'est la présence de Dieu. C'est ça que nous voulons. Alléluia. C'est ça qui nous transforme. C'est le Saint-Esprit qui nous fait rentrer dans les promesses de Dieu comme du temps de Moïse. Il s'était conduit par la nuée. Et c'est la nuée parce que Moïse et tout ce qui était autour de lui, malgré leur sagesse, leur intelligence, malgré l'onction qu'ils avaient reçue, hein, ils avaient des prophétesses, mais ils dépendaient de la nuée. Alléluia. Personne ne connaissait là où se trouvait la terre promise. Donc leur marche était dépendante de la nuée. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Et ceux qui vont expérimenter les promesses de Dieu, parce qu'il y a des promesses de Dieu qui touchent les temps terminaux. Chers frères et sœurs, Dieu n'appelle pas l'Église de vivre dans la misère, la pauvreté, la précarité. Ce n'est pas l'Église du Seigneur. Alléluia. Nous sommes la postérité d'Abraham par la foi en Christ. Les Juifs, ils ne sont pas pauvres. Hein. Les Juifs ne sont pas pauvres. Et nous sommes des Juifs spirituels. C'est l'Église qui doit diriger ce monde, en fait, sur le plan économique, politique, sur tous les domaines. Mais il y a certaines vérités que nous n'avons pas capturées, qui font qu'on est dans un état complètement on est dans la confusion, alléluia. Et des pasteurs, beaucoup de pasteurs n'enseignent pas la vérité, elle est retenue captive. Hein, parce que si tu ne connais pas la vérité, mais tu vas sombrer. C'est une vérité totale, ce n'est pas une pseudo-vérité. Vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Alléluia. Hein? Et le Seigneur veut nous rendre totalement libres. Alléluia. Une liberté totale où on ne dépend pas des hommes. Si je ne peux pas, j'ai peur de m'absenter de l'assemblée, pas de peur que le pasteur me dise, mais tu étais où? Non, mais il y a des impératifs. Tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas être dans l'assemblée, parce qu'ici en Afrique, il y a des programmes. Hein. De lundi à dimanche, ils ont programme sur programme. Mais vous travaillez à quelle heure? Il faut travailler. Dans la Bible, il y a des principes qui touchent à l'économie, à l'investissement, au travail. Chers frères et sœurs, les chrétiens, ce n'est pas des feignants. Alléluia. Amen. Il y a un roi qui a dit, imite la fourmi. Si tu ne travailles pas, c'est qu'on ne travaille pas ou on ne travaille pas suffisamment, on ne travaille pas assez. On doit entreprendre. Alléluia. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le quoi, jour et nuit, afin que tu réussisses dans quoi? Dans tes entreprises. Donc même élever les canards, les poulets, tu ne le fais pas. Tu vas et tu penses que l'argent va tomber du ciel, ce n'est pas possible. Chers frères et sœurs, il y a des mécanismes auxquels l'argent obéit. Ce n'est pas en priant, ce n'est pas en gênant,
Donc si tu avais cette conception-là, elle est fausse. Tu dois entreprendre, tu dois faire quelque chose. Alléluia. Et ça va attirer, cette chose-là va attirer l'argent. Ça ne va pas regarder. C'est pourquoi les païens, ils sont riches et on se pose la question. Non, l'argent ne va pas regarder que tu es païen. Si le païen met un mécanisme qui va permettre que l'argent vienne à lui, l'argent viendra. S'il crée un produit, un service, une valeur, il aura de l'argent. Alléluia. C'est comme ça. Même si c'est un homme méchant, l'argent ira à lui. Ça ne va, peu importe ce que tu décides de mettre en place. Du moment où il y a ce qu'on appelle la demande, les gens viendront acheter. D'accord? C'est quoi dont on parle de l'argent sale. Peu importe, donc tu ne dois pas rester comme ça. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont diplômés, mais ils sont bloqués dans leur tête parce qu'ils cherchent seulement dans leur domaine. L'Écriture nous dit, c'est Salomon qui donne cette sagesse, que ce que ta main trouve à faire, tu dois le faire. Tout travail produit l'abondance, même si ce que tu as trouvé n'est pas le domaine de ta compétence, pour éviter que tu sois oisif. Du moment où ce qui se présente à toi, ça te permet d'assumer le quotidien, tu le fais, mais tout en recherchant ton domaine de compétence. Ne reste pas comme ça, tu vas vieillir. Il y a des gens qui vieillissent comme ça, ils disent non, comme j'ai tel diplôme, et c'est seulement dans mon domaine. C'est pourquoi les gens se retrouvent, ils sont complètement fauchés. Nous devons changer cette mentalité. Alléluia. Tout est dans les Écritures, hein, et Dieu a les promesses les meilleures pour nos vies. Nous allons courber nos têtes. Je vais prier et je vais demander, frère Jordan va nous exhorter. Seigneur, je vais